Personne ne le sait vraiment, mais quelque chose en toi a changé, et ça te déstabilise. Tu ne réagis plus comme avant. Des choses qui te faisaient rire t'irritent maintenant. Des discussions qui te passionnaient t'épuisent maintenant. Des ambitions qui te motivaient te semblent soudainement vides. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais pas si c'est une crise ou une évolution. Tu regardes certaines personnes autour de toi et tu te dis « Pourquoi je ne me sens plus à ma place ici ?» Tu essaies de redevenir comme avant. Tu forces parfois une version plus légère, plus insouciante, plus compatible. Mais ça ne tient pas. Parce que ce n'est pas une phase, c'est une transformation. Et ce qui te fait peur, ce n'est pas de changer, c'est de ne plus te reconnaître. C'est d'avoir l'impression de perdre des morceaux de toi. C'est de sentir que tu es en train de quitter une version familière, sans encore voir clairement la nouvelle. Et dans le silence, une pensée te traverse. Et si je devenais quelqu'un de trop différent? Et si je perdais des gens? Et si ce changement me coûterait trop cher? Tu n'as pas peur de grandir, tu as peur du prix de la croissance. Le changement visible ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est le changement intérieur. Celui que personne n'applaudit, celui que personne ne comprend, celui qui se passe dans ta conscience. Tu es plus lucide qu'avant, tu discernes plus, tu tolères moins le chaos, tu refuses certaines dynamiques qui autrefois te semblaient normales. Et cela crée un décalage avec certains amis, un décalage avec certaines habitudes, un décalage même avec l'image que tu avais de toi-même. Et parfois tu te demandes pourquoi je ne suis plus aussi spontané, pourquoi je réfléchis plus, pourquoi je ressens plus profondément. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur tes circonstances, il travaille sur ta capacité. Il élargit ton esprit, il fortifie ton caractère, il affine ton discernement, mais l'affinage passe par l'inconfort, comme l'or dans le feu, comme la pierre sous le ciseau, et le ciseau enlève. Il enlève l'immaturité, il enlève certaines dépendances invisibles, il enlève certaines illusions. Et toi, pendant ce temps, tu te dis « Je ne suis plus comme avant ». Exactement. Et peut-être que c'est ça le miracle. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Pourquoi poser cette question? Parce que le nouveau dérange. Le nouveau ne ressemble jamais à l'ancien. Quand Dieu fait une chose nouvelle, ce n'est pas toujours spectaculaire à l'extérieur. Parfois, la chose nouvelle, c'est toi, et tu ne la reconnais pas encore. Si tu sens que quelque chose en toi évolue profondément en ce moment, écris simplement « Dieu travaille en moi », même si tu es encore en transition. Seigneur, je viens devant toi sans masque, parce que je dois la mettre. Ce changement en moi me fait peur. Je sens que tu enlèves des choses, des réactions que j'avais toujours eues, des façons de penser qui me semblaient normales, des attachements que je croyais indispensables. Et parfois je me sens en suspension. Je ne suis plus la personne que j'étais, mais je ne vois pas encore clairement la personne que je deviens. Et cette zone intermédiaire me fatigue. Je confesse que parfois je regrette l'ancienne version de moi. Elle était plus simple, moins consciente, moins exigeante. Je pouvais rester petit et personne n'attendait plus de moi. Mais aujourd'hui, je sens que tu m'appelles à plus de maturité, plus de responsabilité, plus de profondeur. Et cela m'attisde. Parce que grandir signifie laisser mourir certaines choses, laisser mourir certaines habitudes, certaines mentalités, certaines sécurités. Seigneur, je ne veux pas résister à ton œuvre par peur. Si tu tailles en moi, que ce ne soit pas en vain. Si tu exposes mes faiblesses, que ce soit pour les fortifier. Si tu m'éloignes de certains environnements, donne-moi la paix de comprendre que ce n'est pas une perte, mais une protection. Je te demande le courage de ne pas retourner en arrière, le courage de ne pas diminuer ma croissance pour rester accepté, le courage de supporter l'incompréhension temporaire. Travaille mon caractère, stabilise mes émotions, élargis ma vision. Même si je tremble, je choisis de te faire confiance. Ne me laisse pas confondre transformation et perte. Ne me laisse pas confondre élévation et isolement. Si je dois devenir une version plus forte, plus lucide, plus disciplinée, alors façonne-moi, mais ne me laisse pas me saboter. Il y a une raison pour laquelle cette transformation te dérange.
Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle te retire le contrôle. Tu aimerais savoir exactement qui tu deviendras. Tu aimerais voir le résultat final avant d'accepter le processus. Mais Dieu ne te montre pas la version finale. Il te transforme dans l'obéissance quotidienne. Et ce qui meurt en toi en ce moment, ce n'est pas ton identité, c'est ton ancienne capacité. L'ancienne version de toi ne pouvait pas porter ce qui arrive. Elle aurait abandonné trop vite. Elle aurait compromis trop facilement. Elle aurait cherché l'approbation au lieu de chercher l'alignement. Alors Dieu élargit ton intérieur. Il augmente ton discernement. Il renforce ta stabilité. Il développe une solidité invisible. Et pendant que cela arrive, tu te sens différent. Parfois plus silencieux, parfois plus sélectif, parfois moins tolérant au chaos. Et certains autour de toi ne comprennent pas. Mais la transformation authentique n'est pas bruyante, elle est profonde. Ce que tu appelles solitude est peut-être concentration divine. Ce que tu appelles perte est peut-être purification. Ce que tu appelles confusion est peut-être expansion. Dieu ne détruit pas ta personnalité, il affine ton appel. Et l'affinage passe par le feu. Seigneur, si cette transformation vient de toi, alors je refuse de la craindre davantage. Je comprends aujourd'hui que je ne suis pas en train de me perdre. Je suis en train d'être élargi. Élargi dans ma vision, élargi dans ma maturité, élargi dans ma capacité à porter ce que tu veux me confier. Je déclare que je ne deviens pas distant. Je deviens discernant. Je ne deviens pas froid. Je deviens stable. Je ne deviens pas compliqué. Je deviens conscient. Si certaines personnes ne reconnaissent plus la version que je deviens, donne-moi la paix de ne pas réduire ma croissance pour rester acceptable. Si certaines portes se ferment parce que je ne fonctionne plus comme avant, confirme-moi que tu en ouvres de plus alignées. Je refuse de nostalgiser une version de moi qui n'était pas prête. Je refuse de retourner à des mentalités qui limitaient ma destinée. Je refuse d'avoir peur de ma propre évolution. Seigneur, termine ce que tu as commencé. Quand je doute, rappelle-moi que la croissance n'est jamais confortable. Quand je me sens en décalage, rappelle-moi que l'aigle ne vole pas au niveau du sol. Quand je suis tenté de revenir en arrière pour éviter l'incompréhension, donne-moi la force de rester ferme. Je préfère être transformé par toi que validé par le monde. Je préfère être façonné dans le silence que briller dans la superficialité. Et si cette nouvelle version de moi est plus exigeante, plus disciplinée, plus consciente, alors je l'accepte. Je ne veux pas rester petit pour rester applaudi. Je veux devenir solide pour rester fidèle. Et même si je ne reconnais pas encore totalement la personne que je deviens, je te fais confiance. Parce que si tu fais une chose nouvelle, alors je veux être prêt pour elle. Que cette transformation produise en moi une foi plus stable, un caractère plus ferme, une paix plus profonde, une vision plus élevée. Je déclare que je n'ai plus peur de grandir. Je déclare que je n'ai plus peur de devenir. Je déclare que je ne suis pas en crise. Je suis en construction. Et ce que tu construis en moi aujourd'hui sera plus solide que tout ce que j'ai perdu hier. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Cela est une manière de sceller cette prière devant Dieu et de montrer que tu crois en son action dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne Parole de Vie et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière qui peut fortifier ta foi et t'accompagner dans tes combats spirituels. N'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour consoler un cœur. Et maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour continuer cette prière et t'aider dans ton chemin avec Dieu.